Alors bonjour tout le monde, je suis à Saint-Jean-Port-Joli. Vous avez trouvé bizarre qu'on est ici dans une cabane à sucre au mois de septembre, mais il n'y a rien de bizarre là-dedans. Salut Simon. Salut. Ça va bien? Oui. Good, Simon, tu es propriétaire de l'érablière Marc A. Deschaines, qui est le nom de ton père ou ton Oui, grand-père? de mon père. De ton père? Oui. Monsieur Lérablière aussi du grand-père, mais Marc Ouais. Arthur, c'est le nom de mon père. C'est ça. Donc, vous avez un historique là, de 3 générations ici. Là. On est en pleine forêt, juste au piémont juste en Les bas du lac. Appalaches, en des bas du lac. Appalaches, en bas du lac Trois-Saumons. C'est un endroit absolument féerique, c'est extraordinaire. C'est vraiment un beau spot, comme on dit. Là. Oui. Simon, raconte-nous un peu l'histoire justement de la cabane. Là. Mon grand-père avait cette érablière-là. Puis mon père l'a repris très jeune parce qu'après la guerre, il fallait se trouver quelque chose avec le monde qui restait. Là. Fait qu'à 12 ans, déjà, mon père, il reprenait la ferme puis l'érablière. Fait qu'il a toujours opéré les deux, la ferme, l'érablière. C'est ce qui est commun, d'ailleurs, sur la Côte-Sud particulièrement. On voit beaucoup ça. Effectivement, parce que la Côte-Sud s'est vraiment développée par rapport au fleuve où on défrichait tout ce qu'on pouvait pour l'agriculture. Ouais. Puis le flanc de montagne, mais c'était les érablières qu'on se gardait comme bois de chauffage, puis production de sirop d'érable aussi, historiquement. Là. Et toi, avec les années, bon, tu fais une production quand même assez artisanale malgré tout, mais tu en commandes 12 000 en terre, c'est ça, 12 000? Mais un de tes points forts, c'est que tu fais de l'interprétation et je dirais presque de l'éducation par rapport au tourisme. Ouais. Aux touristes qui viennent ici presque à l'année ou c'est plus une période à l'année? C'est ouvert à l'année. C'est annoncé comme ça dans le Guide du routard. Ouais. Alors ça, c'est mon père qui a commencé avec le Guide du routard dans les années 80 déjà. Le Guide du routard qui est un guide quand même assez prestigieux. Hein? Oui, qui a évolué beaucoup dans les 30 dernières années. Puis à partir des années 80, qu'on a Marc Arthur qui ne travaillait plus à la ferme, il avait laissé la ferme à mon frère, il avait commencé à faire des visites comme ça. Et puis c'est devenu, je dirais que c'est devenu la façon de commercialiser, c'est-à-dire un peu comme une visite d'une cave à vin. On fait une visite de l'érablière avec le producteur. On discute avec le producteur. J'explique c'est quoi l'érable, c'est d'où ça vient l'eau dans un arbre déjà. Je suis pas mal sûr que je peux en montrer à beaucoup de Québécois là. Ouais. Ton approche est très historique aussi. Oui, l'histoire pure du sirop d'érable, il faut savoir que c'est des forêts naturelles qu'on ne a pas plantées, puis qu'on fait de l'aménagement forestier, mais qu'on ne fait pas d'agriculture. C'est vraiment, on ramasse, c'est une récolte, le sirop d'érable. C'est pas comme une production. Moi, j'ai de la misère à dire que c'est une production parce que d'une année à l'autre, on ne sait pas trop exactement combien on va en avoir de chaque qualité, de chaque goût, de tout ça. Donc, le commercialiser directement, c'est expliquer ça. Absolument. Donc, on a ici un moule, un ancien moule, c'est vraiment spectaculaire. C'est un moule qui date mon Dieu, du siècle dernier, pratiquement. Là. Et c'est toutes des petites poules, donc on faisait là-dedans du sucre d'érable. C'est ça, le sucre dur, là, qui est à 117 degrés, le pain de sucre qu'on râpait. Mais il y avait souvent, c'était un peu des symboles, le cœur ou la poule ou le bloc. Hein? Il y avait des instruments qui servent moins aujourd'hui, parce que c'est beaucoup en tubulure, mais qui rappellent une époque pas si lointaine d'ailleurs en plus, hein, qui est vraiment importante pour l'histoire du Québec. Si c'était si lointain, on serait vraiment vieux, hein, parce qu'on s'en rappelle. D'ailleurs, il y a encore des gens qui y vont. Simon, merci beaucoup. Ça fait plaisir.